Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es vivant d'âge en âge, de génération en génération. Tu es le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi, excellent Père de grâce et Dieu d'amour, bénis ta parole. Bénis richement l'assemblée de ton peuple, ses fils et ses filles du royaume des cieux, car avec Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire, nous avons l'assurance, nous avons l'exaucement. Avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Qui est dans la joie en ce matin? J'ai dit d'aider les enfants, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Qui est dans la joie en ce matin? Amen. Qui est dans la joie? Qui aime Jésus? Si tu aimes Jésus, acclame-le très, 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 très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Avec Jésus, tout va bien. Hello. Amen. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Rois au chapitre 4, verset 23, là où j'ai tiré le titre de l'enseignement. Et il dit, pourquoi veux-tu aujourd'hui aller vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Notre deuxième texte, dans l'évangile de Jean, l'apôtre de l'amour. Jean, au chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dans l'autre version de la Bible, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. C'est-à-dire Jésus, a vaincu le monde. Alléluia. Si je vous demande ce matin, mon frère, ma soeur, comment allez-vous? Comme aime dire l'évangéliste, comment allez-vous en Christ? L'évangéliste aime vous poser cette question tous les dimanches, non? Hello. Comment, mon frère, ma soeur, comment allez-vous? Je suis sûr, 99% d'entre vous me diront, pasteur, tout va bien. Et parfois, certaines de nos réponses ont plus la couleur du mensonge que de la vérité. Des mensonges peuvent sortir de notre bouche, non pas accidentellement, mais de façon réfléchie, afin de nous protéger d'une tierce personne à qui nous ne voulons pas faire étalage de notre vie et de nos difficultés. Mais il y a aussi des
des réponses qui se révèlent être la vérité, car nous savons en qui nous avons cru. Oui, tout va bien. Parce que, aussi catastrophique que paraisse notre situation, humainement parlant, nous avons une ferme assurance en élevant nos yeux vers la montagne que parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons aussi que toutes choses concourent à notre bien. Marc au chapitre 9, verset 23. Ce principe spirituel important, nous le retrouvons déjà dans la Bible. L'apôtre Paul, le grand apôtre de tous les temps, l'apôtre qui avait le don du Saint-Esprit, l'apôtre qui a manifesté la puissance du royaume des cieux, l'apôtre qui a ressuscité les morts, l'apôtre qui a été au 3e ciel. Paul prêchait la guérison divine alors qu'il était atteint d'une maladie aux yeux. Il vivait une chose et proclamait son contraire avec l'espoir de voir le Seigneur agir avec puissance dans sa vie. Dans la même façon, vous avez aussi l'histoire de cette mère dans la Bible qui a vécu un événement terrible, la perte de son enfant. Et pourtant, sa foi ne va pas faiblir. Et devant l'évidence, elle gardera une attitude déterminée. Ces deux personnages bibliques se sont appuyés sur quelle promesse? Je vous pose la question ce matin, Église, vous qui nous suivez. Ces deux personnages bibliques de la Bible se sont appuyés sur quelle promesse? La promesse selon laquelle, avec Jésus-Christ de Nazareth, tout ira pour le meilleur. Quant à nous, donc la foi est parfois s'enchaînante face à l'épreuve et la difficulté. Quelle est la couleur de nos yeux? Ont-ils la couleur de l'incrédulité ou bien ont-ils la couleur de la foi? Ont-ils la couleur de l'espérance qui peut espérer contre toute espérance? Romains 4, 18. Oui, avec Jésus, tout va bien. Mon frère, ma soeur. Et c'est l'objet de l'enseignement de notre matinée que je vous propose de voir en 2 points. Premièrement, tout va bien avec Jésus parce qu'il demeure au contrôle dans nos circonstances. Tout va bien avec Jésus parce qu'il demeure au contrôle dans nos circonstances. Dieu connaît toutes choses et nous permet de vivre en paix dans la difficulté. Il nous promet de nous consoler et nous demande de vider notre cœur. Qui mieux que notre Père Céleste sera à même de saisir la dimension de notre peine dans ses moindres détails? Oui, Dieu connaît nos souffrances et console ceux qui sont abattus. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 6. Dans le malheur, personne n'est heureux. Mais dans le malheur, dans la difficulté, il est néanmoins possible de vivre en paix. Parce que si notre Dieu a le contrôle de la situation, tout ira bien.
Nous devons donc croire et agir en conséquence en ouvrant la porte de mon cœur pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, me permette de garder mes pensées en Jésus-Christ et non sur mes problèmes et difficultés. Philippiens au chapitre 4, verset 7. Dieu ne nous a pas promis de vivre sans difficulté. Hello, Église. Dieu ne nous a pas promis de vivre sans difficulté, mais il nous a promis de pouvoir les traverser dans la paix. Et nous lisons de Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Que le Dieu de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Là, c'est Jésus qui nous parle. Dans la version David Martin, vous aurez de l'angoisse au monde, mais ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Dieu promet également de nous consoler. Mais pour être consolé, faut-il encore se réfugier dans sa présence, comme l'enfant se réfugie dans les bras de sa mère lorsqu'il a un gros chagrin ou qu'il s'est blessé. La consolation qu'une mère donne à son enfant ne fait pas que la blessure se guérisse instantanément. Elle apporte simplement des paroles réconfortantes qui ont un parfum d'amour. La consolation apporte la paix dans le cœur. La paix sans pour autant supprimer le preuve. Le Père de miséricorde est le Dieu de toute consolation, nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Combien d'entre nous avons besoin de paroles réconfortantes alors que nous avons été blessés, persécutés par le prince des ténèbres? Combien d'entre nous, dans nos souffrances, avons envie de mieux sentir l'amour de notre Père Céleste et l'amour de son Fils à notre égard? C'est pour que nous puissions nous faire du bien, qui nous invite aussi à décharger notre cœur devant lui, à vider nos cœurs de toute amertume, afin qu'il ne reste rien qui puisse l'empêcher de nous remplir de sa paix malgré la difficulté. Pour vivre cette dimension de paix dans la difficulté, il nous faut demeurer attachés au roc qu'est Jésus et exercer notre foi. Dans certaines difficultés, il faut avoir la tête sur les épaules pour reconnaître qu'il n'y a plus de sortie de secours humaine. Il faut aussi avoir le cœur bien accroché au Seigneur pour croire qu'il est suffisamment puissant pour reconstruire une vie en ruine. Pourquoi que cette vie-là est précieuse à ses yeux, même dans l'état où elle est. Si précieuse qu'il ne saurait fermer ses oreilles et son cœur au soupir qui monte vers lui. Il faut encore avoir le cœur bien accroché au Seigneur pour être certain
qu'il va raser nos montagnes de difficultés pour que nous puissions continuer notre route en chantant les louanges de Dieu. Il faut toujours avoir le cœur bien accroché au Seigneur pour accepter qu'il laisse ces dites montagnes afin de nous aider simplement à passer par-dessus, quand bien même cela prendrait toute la vie. Le cœur bien accroché pour croire qu'il saura toujours nous conduire et nous soutenir pour que nous devenions les témoins d'un Dieu qui est capable de nous faire vivre de son abondance au milieu de notre dénuement. De nous entretenir en vie durant la famine, de nous fortifier suffisamment pour que l'on puisse faire un pas après l'autre. Psaume 33, verset 19. Les yeux de la foi ne se fixeront jamais sur la profondeur du gouffre dans laquelle nous pourrions être tombés. Hello. Les yeux de la foi ne se fixeront jamais sur la profondeur du gouffre dans lequel nous pourrions être tombés. Les yeux de la foi ne regardent jamais en bas. Ils sont toujours tournés vers le haut afin d'assiéger le trône de la grâce en faisant valoir les promesses de Dieu contenues dans sa parole, la Bible. Par contre, les yeux de l'incrédulité mesurent la profondeur de l'abîme dans lequel nous pourrions être. Ils scrutent intensivement les ténèbres en cherchant désespérément un tunnel qui pourrait les conduire vers une hypothétique sortie. Que le monde aurait préparé pour ceux et celles qui seraient prêts à renouer avec lui corps et âme. Nous devons toujours garder en mémoire que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté pour délivrer leur âme de la mort et pour les conserver en vie durant la famine. Psaume 33, verset 19. Et nous arrivons à notre deuxième point. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Deuxièmement, avec Jésus, tout va bien parce qu'il veille à l'accomplissement de ses promesses. Waouh! Avec Jésus, tout va bien parce que lui, Jésus, veille à l'accomplissement de ses promesses dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ceux et de celles qu'il a rachetés par son précieux sang. Premièrement, les promesses de notre Père céleste, le Père éternel, le Père de gloire sont oui et amen. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu pour ta vie sont oui et amen en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Prenons l'exemple d'un personnage de la Bible que nous venons de lire. Une femme aisée, ça veut dire une femme riche, qui vivait dans le village de Sunem. Elle avait pris l'habitude, avec son époux, d'accueillir le prophète Élisée à leur table.
Ce couple aménagea ensuite une chambre spécialement pour le prophète. Ah, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, touché par cette générosité, désira les bénir en retour. 2 Rois 4, 15 et 16. Il leur fit une promesse en disant: à cette même époque, quand ton terme sera là, tu tiendras un fils dans tes bras. Sinon, l'année prochaine, à la même époque, le prophète a dit à cette femme en ce jour-là: tu vas tenir un enfant dans tes bras. Voici la réponse de la femme. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Waouh! Elle est forte, hein? Ça doit être une femme de caractère là. Une femme qui a le sang chaud là. Elle a dit à l'homme de Dieu: ne me mens pas. Église, vous qui me suivez en ce matin, je vais vous poser une question. Vous êtes-il déjà arrivé d'être déçu par des paroles qui vous ont été données comme venant de la part de Dieu? Puis, le temps passe et il ne se passe rien. Cela peut vous plonger dans l'amertume, non? L'homme de Dieu a parlé sur votre vie. Le temps passe. Il n'y a rien. Pourtant, le pasteur a prophétisé, il a prié, il a dit, il a eu vision, il a eu révélation. Le temps passe, rien. Et cela peut vous plonger dans l'amertume, non? Cette femme, certainement, voulait croire au miracle et en même temps n'osait plus espérer. Êtes-vous comme elle ce matin? Vous arrive-t-il de vouloir croire sans oser? Vous aimeriez croire tout ce que la Bible enseigne en matière de miracles, de guérison, de prodiges, mais vous n'osez plus. Comme la femme de ce récit, vous dites même: ne déçois pas ta servante. Vous avez toujours foi en Dieu, mais en même temps, vous avez perdu tout espoir. Oh, alléluia. Vous avez toujours foi en Dieu, mais en même temps, vous avez perdu tout espoir. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Le Seigneur n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Amen. Toujours. Amen. Toujours. Amen. Ces promesses sont solides comme le roc. Les promesses de Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, oh, alléluia. Les promesses de Dieu sont solides comme le roc. Les promesses de Dieu pour ta vie, les promesses de Dieu pour ta vie, les promesses de Dieu pour notre vie sont solides comme le roc. Amen. La femme de ce récit était stérile, mais sur une parole prophétique d'Élisée, elle eut un fils. Malheureusement,
Je dis malheureusement, quelque temps après la naissance, l'enfant mourut. Son petit était né d'une promesse divine. Alors, personne ne pouvait lui voler ce cadeau venu du ciel. Pas même le diable. Elle partit chercher Élisée, qui se trouvait à une quarantaine de kilomètres de Cézelle, laissant l'enfant mort sur le lit. À tous ceux qu'elle a croisés en chemin et qui lui demandaient des nouvelles, elle a répondu: tout va bien. Amen. Quelle foi! Comme c'était une femme de renommée, une femme de distinction, elle était connue dans le village, elle était connue dans la ville. Mais quand les gens l'ont observée, quand les gens l'ont regardée, de la manière dont elle est en train de marcher, ils ont commencé à demander les nouvelles. Elle dit, tout va bien. Quelle foi. Aliment de cette mère, le Seigneur nous invite à passer du doute à une foi profonde. Le doute pourrait nous pousser à dire: non Seigneur, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Les hommes, est-ce que vous me comprenez? Quand la femme commence à te regarder, elle a une manière de te regarder, elle te dit: ne me déçois pas. Tu as compris? Hey! Une foi profonde nous insiste à déclarer: tout va bien. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il ne se répand pas de ses bienfaits. Amen. Oui, ses promesses sont solides comme le roc. Oui, demeurons en paix, tenons ferme, car Dieu ne se repent jamais de ses dons. Romains au chapitre 11, verset 29. Auparavant, cette femme disait: je ne peux pas avoir d'enfant. Maintenant, elle dit: je ne peux pas perdre mon enfant. Hello, Église. Auparavant, cette femme disait: je ne peux pas avoir d'enfant. Maintenant, elle dit: je ne peux pas perdre mon enfant. Comme elle, gardons une foi inébranlable en dépit des circonstances. Restons confiants. Oui, tout va bien, car le Seigneur est sur son trône. Amen. Mon frère, ma soeur, tout va bien. Amen. Car le Seigneur est sur son trône. Amen. Voilà une femme de distinction. La Bible n'a pas donné son âge. Mais elles ont appris à recevoir le prophète Élisée, l'homme qui a reçu la double
portion de l'onction, sinon de l'Esprit de Dieu. Le prophète a regardé attentivement cette femme. Il a dit à Géasi, son serviteur, depuis que cette femme nous reçoit, elle nous a tellement fait du bien. Mais je n'entends pas de cris de bébé dans cette maison. Je n'entends pas de cris d'enfant dans cette maison. Va dire à cette femme, va la demander qu'est-ce qu'elle veut. La femme l'a dit. Quand vous lisez attentivement le récit, la femme l'a dit, oh, j'habite sur les cieux. Ça veut dire, je suis sans enfant. Le prophète a dit, Dieu a vu ton cœur. Tu as un bon cœur. Un cœur rempli d'amour. Il dit, femme, Dieu a vu ton cœur. Et voici la parole prophétique pour ta vie. L'année prochaine, le prophète a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas mettre bébé au dos. Et elle-même a dit, on t'a prophète, tu as mangé, on t'a donné l'argent, tu as mangé, tu es content, tu dis des choses. C'est ça. Le prophète a mangé. Quand vous lisez là, on dit que c'est une femme aisée, une femme de distinction. Ça veut dire, dans ce village-là, la femme a construit maison à étage. Le prophète a dormi maison en haut, il est content. La femme disait, le prophète a regardé. Il dit, mais moi j'ai quelque chose que tu n'as pas. Écoute-moi, écoute la révélation. Le prophète va vous faire comprendre à cette femme, moi j'ai quelque chose à moi que tu n'as pas. Et tu as quelque chose aussi que je n'ai pas. J'ai le divin en moi. J'ai le surnaturel en moi. Tu auras l'enfant l'année prochaine à cette même époque. Tu vas porter bébé. Il dit, ah, c'est beau. Enfin, c'est des paroles pour nous encourager. Hey, non, ça là, c'est paroles prophétiques. Elle dit, homme de Dieu, ne me déçois pas. Et 1 mois est passé, 3 mois est passé, 5 mois est passé. Je crois que le ventre de la femme a commencé à être comme ça. 9 mois. Et l'enfant était là. C'est comme ça. Et la Bible dit, vous savez, Jésus nous a dit dans Jean 10, Satan, le diable, l'ennemi de notre âme là, quand il vient, c'est pour faire quoi? Voler. C'est pour tuer. C'est pour égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie dans l'abondance. Donc, la femme a dit, Dieu m'a donné cet enfant par la parole prophétique d'Élisée. Et l'enfant, il vient de décéder. Il est mort brusquement, subitement. Elle s'est levée. Elle dit, l'homme qui a prophétisé là, l'homme qui a dit là, que je vais porter enfant, je vais aller voir cette femme, cet homme là. Écoutez. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Elle va faire, c'est pas ça. Oui. Non. Elle va parler à son mari. Quel courage, quelle détermination. Je dis, quelle foi, quelle confiance en Dieu. Elle dit, je vais aller voir l'homme de Dieu là. Il dit, cet enfant-là, c'est bébé miracle. Ni Satan, ni les démons. Cet enfant, c'est bébé miracle.
Tous ceux qui l'ont rencontré, non, c'est là, femme, l'enfant là, non, tout va bien. On a dit, femme, tu vas où? C'est pas la nouvelle lune. Hein? La manière dont tu as pris le chemin, c'est pour aller à quelque part. Elle dit, tout va bien. Ce que Dieu t'a donné, le miracle de Dieu, il ne peut détruire cela. Le prophète a dit, retourne. L'enfant est revenu à la vie. Et la gloire est revenue à l'Éternel Dieu des armées. Tout ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, tout ce que l'ennemi avait tué dans ta vie, tout ce que l'ennemi avait égorgé dans ta vie, recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Car tout va bien. Le Dieu des miracles s'est levé. Et il va faire quelque chose de beau. Il va faire quelque chose de glorieux. Il va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Amen. Alléluia. Les promesses de Dieu. Ces promesses sont plus fortes que nos doutes. Waouh! Ces promesses sont plus fortes que nos doutes. Abraham et Sarah avaient reçu une promesse. La naissance d'un enfant. Malheureusement, le temps passa. Et l'enfant espéré n'arrivait pas. Lorsque le Seigneur, l'Éternel Dieu, réitère sa promesse en disant, Sarah aura un fils l'année prochaine. Cette dernière se mit à rire. Genèse 18, versets 10 et 12. Le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 18, versets 10 et 12. Donc, Dieu a dit, l'Éternel Dieu a dit, l'année prochaine, qui a fait la promesse? Celui qui a fait la promesse, il a dit, femme, l'année prochaine là, tu auras ton enfant. C'était tellement beau, hein? Elle a ri. Les femmes ont une manière de rire, non? Elles se disent, mais quand tu es dans son lit là, dans son lit là, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, de ce que ça veut dire, de ce que ça veut dire. C'est ça. Sarah a dit à Dieu, impossible, irréalisable, devrait servir en son fort intérieur. Maintenant que je suis usé, aurais-je encore du désir? Ah, c'est maintenant là, maintenant je suis usé. Il n'y a plus de règles, c'est ménopause, c'est ça, hein? Je comprends, voilà, c'est ça, c'est ménopause. J'ai dépassé, ça va dire, Dieu, j'ai dépassé la soixantaine, 70. C'est impossible. Je vous ai dit, ces promesses sont plus fortes que nos doutes. Il dit, cette chose ne peut pas se réaliser où? Qu'est-ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu te dis, c'est beau, mais c'est impossible.
Le Dieu de toutes les impossibilités vient ce matin à ta rencontre maintenant. Amen. Et il veut essuyer tes larmes, mon frère, ma soeur. Et l'impossible devient possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit quoi? Et pourtant, l'année suivante, ils eurent bien un fils qu'ils appelèrent Isaac, ce qui signifie il rit. Ce nom a été donné comme un témoignage, un rappel. Ce nom sous-entend que même si vous doutez ce que Dieu promet, il l'accomplit. La parole de Dieu et ses promesses ne se reposent ni sur nos émotions, ni sur nos sentiments. La parole de Dieu et ses promesses ne se reposent ni sur nos émotions, ni sur nos sentiments. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. La souveraineté de Dieu ne dépend ni de notre intuition, ni de notre impression. La puissance de Dieu ne s'opère pas selon nos sentiments, mais sur sa parole. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Le Seigneur n'est pas limité par nos impossibilités, nos émotions, nos sentiments, pas même nos croyances. Sa puissance se repose sur sa parole et non sur vous. Quelle grâce! Ne sous-estimons pas Dieu, il est plus grand que nos doutes. Dieu est plus grand que nos doutes. Dieu est plus grand que notre incrédulité. Dieu est plus grand que nos doutes. Dieu est plus grand que nos peurs. Dieu est plus grand que nos craintes. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant ce que Dieu t'a promis. Amen. Il y a une promesse pour toi. Il y a une gloire pour toi. Il y a un miracle pour toi. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé à toi. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais comme le temps est passé, tu t'es dit peut-être, ça n'est fini de moi ou? Non. Non. La promesse de Dieu se repose sur sa personne divine. Nous devons toujours apprendre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est celui-là qui prend le bandit, le drogué, l'assassin, il le lave, il le nettoie, comme il a fait avec l'apôtre Paul, pour qu'il puisse devenir son serviteur. Hello. La femme l'a délaissé, la femme qu'on a abandonnée, la femme qu'on a regardée de haut, la femme qu'on a traitée de traînée, la femme qu'on a traitée de prostituée. Cette femme, Dieu la rencontre et elle devient la grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça Dieu. Celle qu'on avait humiliée, celle qu'on avait critiquée,
pourra jamais avoir un enfant si elle rencontre le Dieu de la promesse, le Dieu souverain, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si elle prend sa foi et sa confiance en l'éternel Dieu, celui-là même qui avait fait la promesse à Israël, son peuple. Dieu a dit à Israël, son peuple, il dit, même parmi tes enfants, il n'y aura pas de stérilité. Parmi les animaux, ce n'est pas les hommes. Dieu dit à Israël, son peuple, le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a aimé, le peuple que Dieu a béni. Dieu dit, même parmi vos animaux, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas d'animaux stériles. Ne parle pas de vous. Ma Bible me dit, la stérile enfantera cette fois. Et alors, quelqu'un m'entend, Dieu dit, celle qui n'a pas d'enfant aura. La stérile va enfanter. La stérile va avoir des enfants. Et Esaïe le prophète dit, toi qui n'avais pas d'enfant, élargis le cordage de ta tente. Car le miracle de Dieu arrive. Si tu crois à cette parole de Dieu, si tu crois à la promesse de Dieu, si tu crois que Dieu n'est pas mental et qu'il est fidèle, et pendant des années, tu as entendu ton miracle. Je vois le Saint-Esprit opérer le miracle. Je vois le Saint-Esprit opérer le miracle. Je vois le Saint-Esprit opérer le miracle. Oh, Pantamana, je vois le Saint-Esprit opérer le miracle dans le sein de quelqu'un. Et je dis, comme Élisée le prophète, femme, l'année prochaine, à la même époque, tu te tiendras ici, dans la présence de l'éternel Dieu, pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Reçois ton miracle maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons un instant et avec une foi profonde, disons tous ensemble, tout va bien. Les promesses de Dieu sont à moi. Répète après. Tout va bien. Les promesses de Dieu sont à moi. Répète encore. Tout va bien. Les promesses de Dieu sont en moi. Tout va bien. Les promesses de Dieu sont en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, alléluia. Je sens sa présence. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas te marier. Amen. Hello. Tu vas te marier. Amen. Tu vas te marier. Tu vas vivre ce qu'on appelle le bonheur du mariage. Amen. C'est pas tard. C'est pas encore fini. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Les promesses de Dieu sont à moi. Les promesses de Dieu sont à moi. Les promesses de Dieu sont à moi. Je vais conclure. Pour conclure, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia. L'enfant de Dieu ne doit pas s'affoler quand les choses tournent mal. Mais il se met à prier Dieu. Il s'approche de Dieu pour qu'il intervienne. Il doit aller immédiatement devant la face de Dieu pour implorer son intervention. Fixer les yeux sur Dieu seul. Lui déclarer qu'au-delà de nos circonstances, de ce que nos yeux perçoivent, nous lui faisons confiance.
confiance. Car avec lui, comme assurance, tout va bien. Amen. Alléluia. Arrêtez de lire. Dieu ne nous a pas promis de vivre sans difficulté, mais il nous a promis de pouvoir les traverser dans la paix. Deuxièmement, Dieu connaît nos souffrances et console ceux qui sont abattus. Troisièmement, les promesses de Dieu sont oui et amen. Le Seigneur Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est ton Seigneur et ton Dieu, n'est pas un menteur. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta femme ou ton mari peut te mentir. Mais lui, God n'est pas un menteur. Recevez l'exaucement à votre prière en ce jour et que l'histoire de votre vie change à jamais par celui qui vous a aimé, par celui qui vous a racheté, par celui qui a payé le prix pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Tu nous demandes de ne pas regarder à droite et à gauche. Tu nous demandes de ne pas regarder à droite et à gauche. Et d'apprendre à te faire confiance dans nos difficultés. Et d'apprendre à te faire confiance dans nos difficultés. Je vais confesser ce matin que dans tous les départements de ma vie, tout va bien. Je veux confesser ce matin que dans tous les départements de ma vie, tout va bien. Car je sais en qui j'ai placé mon assurance. Car je sais en qui j'ai placé mon assurance. Car je sais en qui j'ai placé mon assurance. Car je sais en qui j'ai placé mon assurance. Ta capacité à venir à mon secours n'a pas changé. Ta capacité à venir à mon secours n'a pas changé. Oui, je verrai ta gloire se manifester dans chaque domaine de ma vie. Oui, je verrai ta gloire se manifester dans chaque domaine de ma vie. Oui, je verrai ta gloire se manifester dans chaque domaine de ma vie. Oui, je verrai ta gloire se manifester dans chaque domaine de ma vie. Oui, je verrai ta gloire se manifester dans chaque domaine de ma vie. Oui, je verrai ta gloire se manifester dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.